Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la Tribune du Parlement, votre magazine qui traite l'information parlementaire. 2023 s'est achevé sur fond d'espoir, avec de remarquables victoires de nos forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. L'année 2024 se découvre donc avec l'assurance de lendemain meilleur. Nos vœux de paix et de bonheur pour le Faso, notre chère patrie. Cette année, nous vous proposons de revisiter les grandes réformes actées par le Parlement au cours de l'année dernière. De nouvelles lois emblématiques qui refondent la gestion de l'État burkinabé. En 2023, vos députés ont également sillonné les 4 coins du pays pour sonner la mobilisation et la cohésion sociale entre fils et filles de la nation. Dans leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale, ils ont aussi visité les chantiers de l'exécutif à travers des missions d'information parlementaire. La diplomatie parlementaire n'est pas restée en marge des actions menées. L'ALT a joué sa partition au Conseil des Nations par une politique d'ouverture. La rétrospective de tous ces grands événements à suivre dans cette émission. Merci de votre constante fidélité. Pour cette nouvelle année, les députés ont fait le choix d'affirmer leur patriotisme à travers une montée symbolique des couleurs nationales. Montée de drapeau intervenue le 8 janvier dernier. Les parlementaires et le personnel administratif, avec à leur tête le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougma, ont sacrifié à la tradition. Moment d'introspection et de mobilisation des uns et des autres sur les chantiers de réforme engagés par les premières autorités de la transition. Je vous l'annonçais en titre, l'année 2023 fut une année de grandes réformes à l'Assemblée législative de transition. Et les chiffres en disent long. Plus d'une quarantaine de lois ont été examinées et adoptées par le Parlement. Il vous souviendra de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso ou encore celle portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique. Zoom sur les lois emblématiques votées au Parlement en 2023 avec Mireille Carole Tougma. L'Assemblée législative de transition a adopté. C'est au total 45 projets de loi que la représentation nationale a adoptés en 2023. Actualité oblige, ces textes de loi émanant du gouvernement ont été votés pour renforcer la lutte contre l'insécurité. C'est ainsi que l'adoption de la loi relative à la sécurité nationale a permis de définir le concept et les domaines de la sécurité nationale, de fixer le dispositif normatif et l'architecture de la sécurité au Burkina Faso, dans l'objectif de mobiliser davantage de ressources pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Les représentants du peuple ont donné leur quitus au projet de loi portant institution d'une contribution spéciale. Pour davantage promouvoir la création d'entreprises, l'auto-emploi et la création d'emplois, en vue d'améliorer la viabilité des PME et de faciliter leur financement, ils ont également dit oui au projet de loi portant institution de mesures d'incitation fiscale et douanière au profit des petites et moyennes entreprises. Plusieurs autres projets de loi portant autorisation de ratification d'accords de prêt ou de dons ont été adoptés. Toujours au regard du contexte économique, les députés ont examiné et adopté à l'unanimité la loi de finances initiale pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2024, qui se chiffre à 3 019,1 milliards de francs CFA en recettes et à 3 694,6 milliards de francs CFA en dépenses. 2023 a également vu le vote de la loi portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration publique, qui va permettre d'améliorer l'efficacité des structures publiques et la bonne gouvernance. Les secteurs de la culture et de la communication n'étaient pas en reste, d'où l'adoption de la loi organique portant attribution, composition et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, et l'adoption de la loi portant sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso. Cette loi vise entre autres à assurer la protection des biens culturels en période de conflits armés, d'être en conformité avec les principales conventions internationales adoptées sous l'égide de l'UNESCO. Une des lois emblématiques adoptées en 2023 est sans nul doute le projet de loi portant promotion immobilière au Burkina. Elle a permis de redéfinir la promotion immobilière
de définir les lieux où la promotion immobilière peut avoir lieu, de limiter les superficies aux fins de promotion immobilière. La dernière et non des moindres, la loi portant révision de la Constitution a été adoptée le 30 décembre 2023. Elle consacre l'officialisation par la loi des langues nationales en lieu et place du français, qui sera désormais avec l'anglais les langues de travail. L'élargissement des missions du Conseil constitutionnel, le réaménagement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, la suppression de la Haute Cour de justice, la suppression du Conseil économique et social, la suppression du médiateur du FASO. S'ajoute par ailleurs la constitutionnalisation de l'Agence nationale de renseignement, qui devient le Conseil national de sécurité d'État. En somme, la représentation nationale, tout en jouant son rôle constitutionnel, a accompagné l'exécutif dans ses missions, notamment de reconquête du territoire national et de recherche du bien-être des populations. Les dés sont jetés pour 2024, qui s'annonce également comme une année de défis à relever pour le bonheur du peuple burkinabé. Au-delà des lois votées, s'inscrivent au sein des activités majeures de l'ALT en 2023, les missions d'information parlementaire conduites par les députés membres des 5 commissions générales. Les parlementaires, en fonction des attributions spécifiques de leur commission, sont allés s'informer, apprécier et constater de visu l'action du gouvernement. Des visites de terrain en passant par les auditions des acteurs, les membres des différentes commissions n'ont pas laissé en marge un seul aspect pouvant les aider à comprendre davantage la mise en œuvre des projets et programmes initiés par les membres de l'exécutif. Retour sur les temps forts de ces missions d'information parlementaire avec Alizeta Nakanabo-Kwanda. Les missions dévolues au Parlement conformément à l'article 84 de la Constitution sont le vote de la loi, le consentement de l'impôt et le contrôle de l'action gouvernementale. Pour répondre à l'impératif d'une contribution parlementaire efficace à une gouvernance publique vertueuse, les députés sont regroupés dans des commissions générales dotées chacune d'attributions spécifiques. À ce titre, ils peuvent entreprendre des contrôles sur le terrain à travers des missions d'information parlementaire. Ainsi, le dimanche 26 mars 2023, les membres des 5 commissions générales constituant le socle de l'Assemblée législative de transition ont été déployés dans les régions du Burkina Faso. Cette sortie s'inscrit en droite ligne des missions régaliennes du Parlement, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale. La commission en charge des finances et du budget COMFIB est allée s'informer sur les fonds de financement d'activités génératrices de revenus. La commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KJDH, quant à elle, a pu s'enquérir des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et dans les cellules de garde à vue des commissariats de police et des brigades de gendarmerie. La Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, KEDS, s'est intéressée à la mise en œuvre de la convention de concession initiale de l'exploitation des transports ferroviaires au Burkina Faso. Et la Commission en charge du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, CGSH, à la prise en charge des victimes des violences basées sur le genre. Enfin, la Commission du développement durable, CDD, a pu obtenir des informations relatives à l'utilisation des engrais et des pesticides au Burkina Faso. De façon générale, les objectifs des différentes missions d'information sont atteints. Les commissaires de ces commissions se félicitent par ailleurs de leur méthodologie ayant consisté en des sorties terrain avant les échanges avec la partie gouvernementale et bien d'autres acteurs. L'analyse des informations ainsi recueillies sur le terrain a permis aux commissions de formuler des recommandations aussi bien au gouvernement qu'aux acteurs des secteurs concernés par ces missions d'information. En 2023, les députés de la 3e législature de transition étaient sur plusieurs fronts et le secteur de la diplomatie parlementaire n'était pas en reste. Plusieurs chantiers ont été menés pour insuffler une nouvelle dynamique à la diplomatie parlementaire au Burkina et par ricochet relever les défis de la transition. Rétrospective des grands chantiers de la diplomatie parlementaire en 2023 avec Agada Judith Chimadi.
Depuis le début de la 3e législature de transition, le Parlement, au-delà de ses missions régaliennes, s'est résolument engagé dans la diplomatie parlementaire. Une diplomatie parlementaire qui s'est opérée tant sur le plan multilatéral que bilatéral. Vous vous souvenez certainement de la 2e conférence parlementaire internationale Russie-Afrique dans un monde multipolaire tenue du 19 au 20 mars 2023. Conférence à laquelle a pris part une délégation de parlementaires conduite par le premier responsable de l'institution parlementaire. Il y a également la visite de travail du 19 au 21 mai 2023 du secrétaire général de l'Union interparlementaire l'UIP, Martin Tchungong, ou encore de la présence effective d'une délégation de parlementaires conduite par le président de l'Assemblée législative de transition en Turquie pour l'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il faut également noter la participation de l'occupant du perchoir à la conférence parlementaire sur le dialogue religieux le 13 juin 2023 au Maroc, sans oublier la participation du Parlement burkinabé au premier sommet Saoudo-Afrique et la 8e conférence islamique extraordinaire, ainsi que sa participation à la 17e session de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'UPCI, à Alger, en terre algérienne. Sur les différentes tribunes offertes au chef du Parlement burkinabé, les messages ne souffraient d'aucune équivoque. Mon plaidoyer à cette tribune est que les parlements membres de l'Union parlementaire, des États membres de l'OCI, du PCI, et les pays de l'Organisation de la conférence islamique, OCI, condamnent fermement ces agissements criminels et s'engagent résolument à œuvrer pour l'éradication, soit en travaillant à acheter leurs sources de financement et d'armement, soit en aidant les pays confrontés à ce péril terroriste à pouvoir y faire face. Il est de notre devoir, si nous ne voulons pas être perçus comme des complices, d'aider à vaincre cette vermine qui contribue à salir le nom de l'islam. Le Burkina Faso veut penser sa politique diplomatique en signant des partenariats gagnant-gagnant. Cette résolution a également pris sens sur le plan bilatéral avec le choix des pays avec lesquels le Parlement burkinabé a tissé ses liens d'amitié. Le 24 août 2023, une vingtaine de groupes d'amitié parlementaires avec d'autres pays dont la Russie a été créée. Le moins que l'on puisse dire est que la diplomatie parlementaire menée par le Dr Ousmane Bougoumon s'est progressivement affirmée sur la scène internationale. Ces grands chantiers menés au cours de l'année écoulée sont un indicateur du rayonnement de la diplomatie parlementaire burkinabé, mais aussi de la considération dont bénéficie l'Assemblée législative de transition dans le concert des institutions parlementaires de par le monde. Voilà qui met fin à cette émission que j'ai eu du plaisir à vous présenter. N'oubliez pas de construire votre succès à partir de vos échecs. Le découragement et l'échec sont les étapes les plus sûres pour parvenir au succès. Bonne suite de programme et à très bientôt pour de nouvelles informations parlementaires.